Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La nuit tombait sur la ville, jetant des ombres longues et inquiétantes sur les rues étroites. Une jeune fille en uniforme scolaire marchait seule, son sac accroché à l'épaule, son pas rapide mais mesuré. Elle semblait perdue, mais ses yeux brillaient d'une détermination étrange, presque surnaturelle. Soudain, des sirènes retentirent derrière elle. Des gyrophares éclairèrent la rue d'un rouge et bleu violent. La police l'avait repérée. Rapidement, ils encerclèrent la fille. Les agents sortirent leurs radios, ordonnant aux renforts et aux chiens policiers de se préparer à l'interception. Des bergers allemands et des malinois, dressés pour obéir à la moindre commande, s'avancèrent en grognant, leurs crocs étincelant sous les lumières des lampadaires. « Arrêtez-vous immédiatement !» hurla l'un des officiers, le fusil pointé. La fille s'arrêta. Elle leva les mains calmement, mais ses yeux fixaient chacun des policiers avec une assurance glaciale. Alors que les chiens bondissaient en avant, prêts à attaquer, un phénomène étrange se produisit. L'un après l'autre, ils s'immobilisèrent. Leurs aboiements s'éteignirent, leurs poils se dressèrent, et ils reculèrent légèrement. Les policiers clignèrent, incrédules. Rien dans leur expérience ne pouvait expliquer cet arrêt soudain. Le vent se leva, transportant un silence pesant. La fille fit un pas en avant. Toujours immobile, les chiens la fixaient, comme hypnotisés. Les policiers échangèrent des regards paniqués. Une question flottait dans l'air, qui était réellement cette fille? Et pourquoi les chiens semblaient-ils la reconnaître comme personne d'autre ne le pouvait? L'ombre de la jeune fille s'allongea sous les réverbères, calme et imperturbable. La tension monta jusqu'à devenir insoutenable. Ce que personne ne savait encore, c'est que cette rencontre allait révéler un secret capable de changer à jamais la perception de la ville sur ce qui est réel, et ce qui ne l'est pas. Le matin suivant, la ville semblait normale, comme si la tension de la nuit avait été un rêve. Pourtant, quelque chose persistait dans l'air, une sensation de malaise que personne ne pouvait expliquer. La jeune fille, Emily Carter, marchait tranquillement vers l'école, son uniforme impeccable, son sac serré contre elle. Chaque pas résonnait comme un écho de la nuit précédente. Personne ne savait pourquoi la police avait été si insistante. Les journaux parlaient d'un incident étrange, mentionnant seulement une jeune fille entourée par des chiens policiers, qui ont cessé d'obéir. Mais Emily, elle, ne semblait pas affectée. À l'école, elle gardait ses distances, observant tout et tout le monde avec des yeux perçants, comme si elle pouvait voir à travers les façades et les mensonges des gens. À la pause, un petit groupe d'élèves s'approcha. « Emily, tu vas bien ?» demanda timidement Sarah, sa voisine de classe. « Oui, merci », répondit-elle calmement, sans quitter du regard la direction de la rue. Un frisson parcourut son échine. Elle avait senti quelque chose. Quelqu'un ou quelque chose la suivait, toujours en arrière-plan, invisible aux autres. La peur n'était pas pour elle, mais pour ce qu'elle savait qu'elle devait découvrir. Plus tard, dans la bibliothèque, Emily feuilletait un vieux livre sur le comportement animal et la communication non verbale. Les pages semblaient s'animer sous ses doigts. Elle savait que la clé de ce qui s'était passé la nuit dernière se trouvait ici, quelque part entre les lignes, et que la réponse à ce mystère pourrait changer sa vie, et celle de tous ceux qui la croyaient ordinaire. Alors que le soleil déclinait, une silhouette inconnue apparut dans l'ombre de la bibliothèque. Ses yeux étaient fixés sur Emily. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Il savait qu'elle avait été remarquée. Et il savait que bientôt, tout allait basculer. Ce soir-là, Emily rentrait chez elle, le cœur battant mais l'esprit clair. Elle savait qu'elle n'était plus simplement une adolescente ordinaire. La nuit précédente lui avait révélé une partie de ce qu'elle pouvait faire ou du moins, ce que certains semblaient reconnaître en elle. Alors qu'elle tournait au coin de la rue, elle sentit à nouveau cette présence. Une ombre mouvante se glissa derrière les lampadaires, à quelques mètres seulement. Emily s'arrêta, son regard scrutant l'obscurité. La silhouette fit un pas en avant et un frisson parcourut son échine. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix calme mais ferme. « Un ami, pour l'instant » répondit l'inconnu, sa voix basse et contrôlée. Il tendit la main, et Emily sentit une étrange énergie passer entre eux.
Une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant, comme si son propre pouvoir se synchronisait avec quelque chose ou quelqu'un au-delà de sa compréhension. « Pourquoi les chiens m'ont-ils obéi ?» demanda-t-elle, presque pour elle-même. « Parce qu'ils sentent ce que beaucoup d'autres ignorent », répondit-il. « Ils reconnaissent le vrai potentiel. Et toi, Émilie, tu as un potentiel que personne n'a encore vu. » Émilie recula légèrement, méfiante mais fascinée. Chaque mot de l'inconnu semblait éveiller quelque chose en elle, une intuition profonde, un instinct qu'elle avait longtemps ignoré. « Tu dois apprendre à contrôler cela », ajouta l'homme. « Sinon, dit-il en laissant sa phrase en suspens, ce que tu ne peux pas contrôler pourrait te contrôler. » Avant qu'Émilie ne puisse répondre, il disparut dans l'ombre, comme s'il n'avait jamais été là. Le vent se leva, soufflant les feuilles mortes devant elle, et la jeune fille réalisa qu'elle venait d'entrer dans un monde où tout ce qu'elle croyait savoir sur la normalité allait être remis en question. Cette nuit-là, Émilie s'endormit avec une seule pensée, elle devait comprendre ce pouvoir avant que quelqu'un, ou quelque chose, ne décide de l'utiliser contre elle. Le lendemain matin, Émilie se réveilla avec une détermination nouvelle. Elle ne pouvait plus ignorer ce qui s'était passé. Ce pouvoir mystérieux, cette connexion étrange avec les chiens et cette présence énigmatique, lui murmurait qu'elle devait comprendre ses capacités avant qu'il ne soit trop tard. Elle se dirigea vers le parc près de son quartier, où quelques chiens errants jouaient près des bancs. Émilie s'agenouilla lentement et observa les animaux. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle se concentra. Une énergie douce et persistante sembla s'échapper d'elle, une sorte de vibration presque imperceptible. À sa grande surprise, les chiens se calmèrent. Les aboiements cessèrent. Ils la regardaient, immobiles, comme s'ils attendaient ses instructions. Émilie sentit une poussée de confiance. Elle pouvait les influencer, les calmer, presque les contrôler. Mais ce n'était pas de la magie ordinaire. C'était plus subtil, plus profond, comme si elle communiquait directement avec eux à un niveau que personne d'autre ne percevait. Alors qu'elle expérimentait, un petit garçon s'approcha, curieux. « Waouh, il t'écoute » demanda-t-il timidement. « Oui, je suppose » répondit Émilie, encore fascinée par ce qu'elle venait de réaliser. Mais derrière les arbres, quelqu'un observait. L'inconnu de la veille, celui qui lui avait parlé de potentiel, la suivait. Il ne s'approcha pas cette fois, mais ses yeux brillaient dans l'ombre, notant chaque geste, chaque réaction. Émilie sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Même si elle venait de découvrir une part de son pouvoir, elle comprit que maîtriser cette force n'allait pas être simple. Il y aurait des observateurs, des ennemis potentiels, et des situations où ce don pourrait être dangereux, pour elle, ou pour les autres. Alors qu'elle quittait le parc, Émilie jura silencieusement, elle apprendrait à contrôler ce pouvoir, coûte que coûte. Et elle découvrirait la vérité sur ce mystérieux inconnu avant qu'il ne soit trop tard. Les jours suivants, Émilie continua à explorer ses capacités, discrètement. Elle s'entraînait seule dans le parc, observant comment son énergie influençait les animaux autour d'elle. Chaque petit succès renforçait sa confiance, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Elle savait qu'elle n'était plus invisible. Un soir, alors qu'elle rentrait de l'école, la rue qu'elle connaissait si bien semblait différente. Des voitures étaient garées aux intersections de façon inhabituelle, leurs phares braqués vers elle. Deux hommes en costume sombre se tenaient près d'un lampadaire, parlant à voix basse. Émilie sentit son cœur s'accélérer. Elle avait l'intuition que ce n'était pas une coïncidence. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, en essayant de rester calme. Les hommes se turent. L'un d'eux fit un signe, et soudain, un chien policier surgit d'une ruelle, grognant et montrant les dents. Émilie leva les mains instinctivement, et, à sa grande surprise, le chien s'arrêta, s'abaissa et s'assit devant elle, comme s'il était un vieil ami. Les hommes se figèrent, surpris. Émilie comprit que son pouvoir fonctionnait sur eux aussi, d'une certaine manière. Mais ce succès éveilla un nouveau danger, ils ne se laisseraient pas intimider facilement. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, l'inconnu de la bibliothèque réapparut, sortant de l'ombre. « Tu es plus rapide que je ne le pensais, mais ce n'est qu'un début, dit-il calmement. Tu attires maintenant l'attention de ceux qui voudraient exploiter ce que tu peux faire. » Émilie sentit la peur et l'excitation se mêler. Elle avait franchi un seuil qu'elle ne pouvait plus ignorer, son pouvoir avait un prix, et des forces puissantes étaient déjà à l'affût.
Alors qu'elle disparaissait dans la ruelle voisine pour échapper aux hommes en costume, elle réalisa que sa vie venait de changer à jamais. Ce n'était plus une question de contrôle, mais de survie. Et la vraie épreuve ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur la ville, et Émilie savait qu'elle ne pouvait plus rentrer chez elle sans attirer l'attention. Elle se réfugia dans un vieil entrepôt abandonné, le cœur battant. Les murs étaient recouverts de graffitis, mais à ses yeux, l'endroit était parfait pour observer et réfléchir sans être vue. Alors qu'elle s'installait dans un coin sombre, les pas de ses poursuivants résonnèrent sur le sol en béton. Les hommes en costume de la veille étaient là, silencieux, méthodiques, entourés de chiens dressés pour attaquer. Émilie respira profondément et concentra son énergie. Cette fois, elle ne voulait pas seulement les arrêter. Elle voulait comprendre. Lentement, les chiens ralentirent, s'assirent, puis reculèrent d'un pas. Les hommes échangèrent des regards alarmés. L'un murmura. « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Émilie sentit son pouvoir grandir. Ce n'était plus une simple influence, c'était une connexion directe avec l'instinct des animaux, étrangement, avec la peur et la prudence des humains autour d'elle. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas rester dans cet état indéfiniment. Soudain, une lumière aveuglante jaillit d'un angle de l'entrepôt. L'inconnu de la bibliothèque apparut, accompagné de 2 silhouettes masquées et armées. « Émilie, dit-il, tu dois partir maintenant. Ils ne comprennent pas encore, mais ils apprendront vite que tu n'es pas une fille ordinaire. » Avant qu'elle ne puisse réagir, une pluie de commandes radio et de cris éclata. Les chiens, auparavant sous son contrôle, commençaient à devenir confus, tiraillés entre l'instinct et la force de son énergie. Émilie sentit son pouvoir vaciller. Elle comprit alors que ses capacités avaient des limites, et que la vraie force venait de l'équilibre entre contrôle et prudence. Elle prit une décision instinctive. D'un geste vif, elle fit reculer les chiens et fonça vers une sortie latérale. Derrière elle, l'inconnu lui cria. « Méfie-toi, Émilie. Ils ne reculeront pas. » Alors qu'elle disparaissait dans l'obscurité de la nuit, elle sentit une nouvelle détermination naître en elle. Ce n'était plus seulement une question de comprendre son pouvoir, mais de l'utiliser pour survivre et protéger ceux qui pourraient être impliqués. Émilie savait que la prochaine confrontation serait plus dangereuse. Et cette fois, elle devrait être prête à tout. Le lendemain matin, Émilie se réveilla épuisée mais déterminée. Les événements de la nuit précédente tournaient encore dans sa tête. Elle savait qu'elle devait comprendre la source de son pouvoir avant que l'organisation secrète ne la retrouve. Elle se rendit à la bibliothèque, l'endroit où tout avait commencé. Entre les rayons poussiéreux, elle cherchait des indices dans les livres sur la communication animale, le comportement humain, et même les phénomènes inexpliqués. Chaque page semblait contenir une part de vérité, mais rien ne révélait toute l'histoire. Alors qu'elle feuilletait un vieux manuscrit sur les lignées génétiques rares, une voix douce mais ferme s'adressa à elle. « Tu cherches quelque chose, n'est-ce pas ?» Émilie sursauta. Devant elle se tenait un jeune homme, à peine plus âgé qu'elle, portant un manteau sombre et des lunettes qui reflétaient la lumière des lampes. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, méfiante. « Je m'appelle Lucas. Je sais ce que tu peux faire, et je peux t'aider. » Émilie le regarda avec scepticisme. Elle avait appris à ne faire confiance à personne, mais quelque chose dans son regard semblait sincère. « Pourquoi moi » demanda-t-elle. « Parce que ce que tu possèdes ne vient pas de rien. Ce pouvoir, il est dans ta lignée, et tu n'es pas la première à le manifester. Mais personne avant toi n'a eu à affronter ceux qui veulent l'exploiter. » Lucas expliqua qu'il appartenait à une organisation ancienne, discrète, qui étudiait et protégeait les individus capables de manipuler les instincts animaux et certains aspects subtils de la conscience humaine. Il savait que les hommes en costume étaient une faction rivale, prête à utiliser ses dons pour le contrôle et le pouvoir. Émilie sentit un mélange d'espoir et de peur. Elle n'était plus seule, mais les dangers étaient plus grands qu'elle ne l'avait imaginé. Lucas lui tendit un carnet. « Ici, tu trouveras ce que tu dois savoir pour commencer à maîtriser ton pouvoir. Mais sois prudente. Chaque erreur peut être fatale. » Alors qu'Émilie ouvrait le carnet, les mots et les schémas semblaient presque danser sous ses yeux. Pour la première fois, elle ressentit que la clé de son destin était à portée de main. Mais elle savait aussi que la vraie bataille venait de commencer. Les jours suivants,
Lucas emmena Émilie dans un endroit isolé, loin de la ville et des regards indiscrets. Une vieille bâtisse entourée de forêts servait de centre d'entraînement. Là, Émilie devait apprendre à canaliser son pouvoir, à comprendre ses limites et à anticiper les réactions des êtres vivants autour d'elle. Le contrôle, expliqua Lucas, ne consiste pas seulement à commander. Il faut sentir, comprendre et respecter ce que tu touches. Sinon, tu risques de perdre plus que le contrôle, tu risques ta vie. Émilie passa des heures à se concentrer sur des exercices simples. D'abord avec des chiens, puis avec d'autres animaux, chats, oiseaux, même de petits rongeurs. Chaque fois, elle devait établir une connexion subtile, presque invisible, et guider l'animal sans imposer sa volonté. Après plusieurs jours, Lucas décida qu'il était temps pour son premier vrai test, un exercice en public. Tu dois influencer sans que personne ne remarque, dit-il. Aujourd'hui, nous allons au marché de la ville. Les distractions seront nombreuses, et tu devras rester invisible tout en contrôlant ce que tu peux. Émilie sentit une boule d'angoisse dans son estomac. La foule, les bruits, les odeurs, tout semblait amplifier sa nervosité. Pourtant, elle inspira profondément et se concentra. Les chiens des passants, les pigeons sur les toits, même les rongeurs qui fouillaient les poubelles semblaient ressentir sa présence. Lentement, elle réussit à guider leurs mouvements, à les calmer et à les orienter sans qu'aucun humain ne s'en aperçoive. Soudain, un cri retentit, un chien, apparemment effrayé, se mit à aboyer violemment. Émilie sentit l'énergie du chien et réussit à le calmer presque instantanément. La foule ne remarqua rien, mais Émilie sut qu'elle venait de franchir un seuil. Elle pouvait influencer plusieurs êtres à la fois, même dans un environnement chaotique. Lucas lui sourit, un mélange de fierté et de gravité dans les yeux. Très bien. Mais rappelle-toi, chaque démonstration de ton pouvoir attire des regards. Ceux qui te cherchent ne resteront pas à l'écart longtemps. Émilie quitta le marché, épuisée mais confiante. Elle commençait à comprendre que son pouvoir n'était pas seulement une arme ou un don, c'était une responsabilité, et la vraie épreuve serait de l'utiliser avec sagesse face à ceux qui voulaient l'exploiter. Quelques jours plus tard, Émilie se promenait seule dans la ville, testant discrètement ses compétences dans des situations quotidiennes. Chaque pas, chaque regard lui servait d'exercice pour rester concentrée en public. Elle se sentait plus confiante, mais une intuition sourde lui soufflait que quelque chose allait mal tourner. Elle n'avait pas tort. Dans une ruelle étroite, un homme apparut soudainement, sortant de l'ombre. Son manteau noir et ses yeux perçants dégageaient une aura de menace. Émilie reconnut immédiatement un membre de l'organisation rivale, méthodique, entraîné, dangereux. Emily Carter, murmura-t-il avec un sourire froid. On m'a dit que tu es spécial. Voyons si c'est vrai. Avant qu'elle ne puisse réagir, il fit un signe, et 2 chiens policiers surgirent, prêts à attaquer. Émilie sentit la peur monter, mais elle respira profondément et se concentra. L'énergie qui lui avait permis de contrôler les animaux au parc s'éleva en elle. Les chiens ralentirent, puis s'immobilisèrent. L'homme fronça les sourcils, surpris. Il donna des ordres plus stricts, mais Émilie sentit que son pouvoir commençait à interagir avec l'instinct et la confusion des animaux. Peu à peu, elle réussit à les calmer complètement, les forçant à reculer et à obéir à ses instructions. Impressionnant, dit-il, surpris mais déterminé. Tu as du talent, mais ce n'est qu'un début. Avant qu'il ne puisse attaquer de nouveau, un bruit derrière Émilie la fit se retourner, Lucas était arrivé, accompagné de renforts. L'homme recula, évaluant rapidement la situation, et disparut dans l'ombre, laissant derrière lui une promesse silencieuse de retour. Émilie sentit son cœur battre à tout rompre. Elle venait de survivre à sa première confrontation directe, mais elle comprit quelque chose d'important, les forces qui la traquaient étaient plus proches et plus organisées qu'elle ne l'avait imaginé. Lucas la regarda, grave. Tu as réussi, mais ce n'est que la première épreuve. Ils reviendront. Et la prochaine fois, ils seront mieux préparés. Émilie hocha la tête. Elle savait que chaque jour allait être un défi, et que pour protéger sa vie et ceux qu'elle aimait, elle devrait continuer à développer son pouvoir et à apprendre à anticiper ceux qui voulaient l'utiliser contre elle. Les jours qui suivirent la confrontation laissèrent Émilie à la fois épuisée et plus déterminée que jamais.
Lucas savait qu'il était temps de lui révéler une partie essentielle de son passé, celle qui expliquerait la véritable nature de son pouvoir. Dans le sanctuaire de l'entraînement, Lucas s'assit face à Emily et ouvrit un ancien coffret. À l'intérieur se trouvait une série de documents et de photographies anciennes, soigneusement conservées. « Emily, dit-il doucement, ce que tu possèdes ne vient pas de nulle part. Ta famille a toujours eu un lien particulier avec certaines capacités rares. Ce que tu peux faire, c'est l'héritage de plusieurs générations. » Emily prit les documents, ses yeux parcourant les photos d'ancêtres qu'elle n'avait jamais connus. Elle vit des visages semblables aux siens, mais chacun affichait un regard singulier, chargé d'une énergie presque palpable. « Mais, comment cela se transmet-il ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. « Par la lignée, expliqua Lucas. Et par l'entraînement. Tes ancêtres ont appris à contrôler ce pouvoir pour protéger, pas pour attaquer. Et maintenant, c'est à toi de continuer. » En feuilletant les documents, Emily découvrit des récits d'anciennes rencontres avec des forces hostiles, des histoires de pouvoirs mal utilisés, mais aussi de héros discrets qui avaient influencé les événements majeurs sans que personne ne le sache. Elle comprit alors quelque chose d'important, son pouvoir n'était pas seulement une capacité à contrôler les animaux ou à influencer certains humains, c'était un lien profond avec l'instinct et l'énergie vitale autour d'elle. Et ce lien pouvait changer le cours des événements si elle apprenait à le maîtriser pleinement. Lucas posa une main sur son épaule. Mais il y a un prix, Emily. Chaque utilisation de ce pouvoir te rapproche de ce que tu es vraiment, et ceux qui te traquent savent que tu es unique. Ils ne reculeront devant rien pour t'avoir ou te détruire. Emily serra le coffret contre elle, déterminée. Elle savait désormais que son combat ne concernait pas seulement sa survie, mais la préservation d'un héritage et la protection de ceux qui seraient touchés par ses choix. « Je suis prête, » murmura-t-elle. « Je dois comprendre et contrôler tout cela. Et je ne laisserai personne l'utiliser contre moi ou les autres. » Lucas hocha la tête. Pour la première fois, il vit en elle la pleine détermination de son héritage. La dernière étape allait commencer, Emily allait devoir affronter non seulement ses ennemis, mais aussi la véritable étendue de ses pouvoirs. La nuit était tombée sur la ville, mais cette fois, Emily ne se sentait pas seule ni vulnérable. Lucas et quelques alliés fidèles l'avaient accompagnée jusqu'au lieu où l'organisation rivale préparait sa prochaine attaque. Emily savait que ce serait sa plus grande épreuve, la confrontation finale, où tout son entraînement et sa maîtrise du pouvoir seraient mis à l'épreuve. Les hommes en costume étaient déjà là, leurs chiens dressés, leurs armes prêtes. Ils pensaient intimider Emily, mais elle se tenait droite, confiante, consciente de la force qu'elle portait en elle. « Emily Carter, » murmura le chef rival, « tu ne devrais pas être ici, mais il est trop tard pour reculer. » Emily respira profondément, et une énergie invisible mais palpable se déploya autour d'elle. Les chiens cessèrent d'aboyer, les hommes reculaient instinctivement. Même la peur et la tension dans l'air semblaient obéir à sa volonté. D'un geste précis, elle fit reculer les chiens, les guidant calmement loin des hommes. Puis, concentrant toute son énergie, elle créa une barrière subtile mais puissante autour de l'organisation, un champ de respect et de crainte qui empêchait toute action agressive. Les hommes se figèrent, désorientés, incapables de comprendre ce qui les retenait. « C'est fini, » dit Emily d'une voix ferme. « Vous ne contrôlerez rien. Vous ne prendrez jamais ce qui ne vous appartient pas. » Le chef rival, décontenancé, recula, incapable d'avancer. Emily sentait la force de ses ancêtres, l'héritage de son pouvoir, circuler en elle. Ce n'était plus une simple manipulation des animaux ou des instincts, c'était la manifestation de tout ce que sa lignée avait protégé depuis des générations. L'inconnu de la bibliothèque, Lucas et les alliés d'Emily arrivèrent à ce moment, sécurisant la scène. Les hommes en costume, conscients qu'ils ne pouvaient plus agir, disparurent dans la nuit, laissant Emily debout, triomphante mais calme. « Tu as réussi, » dit Lucas, admiratif. « Tu as non seulement survécu, mais tu as maîtrisé ton pouvoir à un niveau que peu atteignent. » Emily sourit légèrement, sentant le poids et la responsabilité de son héritage. Elle savait que d'autres défis l'attendaient peut-être, mais pour la première fois, elle se sentait prête. Alors qu'elle quittait la scène, la ville silencieuse semblait différente, comme si elle percevait la force tranquille qui émanait désormais d'Emily. Une adolescente ordinaire avait disparu. À sa place se tenait une gardienne, consciente de son pouvoir,
prête à protéger ce qui devait l'être, et à faire face à tout ce que l'avenir pourrait lui réserver.